Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie drôliste, puis un petit sujet que si j'aurais le titre en anglais, je sais pas si je vais le mettre en français parce que ça sonne pas bien, c'est Love to Love, mais c'est aimer pour aimer. Mais bon, OK. Mais je vais vous plus donner l'angle, pourquoi ça fait penser. Il y a beaucoup de ces jeux-là que je pense, on va beaucoup aimer l'idée du jeu de rôle, puis on va s'emballer sur l'idée de ce jeu de rôle-là, mais qu'une fois dans l'application, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ce qu'on cherchait, c'est pas à la hauteur. Je suis inspiré, en fait, j'ai eu une conversation hier avec Marc, hier, puis à Courtemanche, j'étais là aussi, puis il me parlait. Je vais commencer par lui, ce qui me parlait, là, ces temps-ci, il joue à Last Airbender, OK? Avatar de Last Airbender. Il est meneur de jeu dans une petite campagne de ça. Puis, c'est ça, il dit que le jeu, tu sais, s'il y aurait à refaire le jeu, il ne prendrait pas le système qu'il est en train d'utiliser. OK. Dans le fond, il trouve, entre autres, que le jeu va trop loin sur certaines affaires qu'il pense que c'est peut-être pas nécessaire de détailler. C'est un peu de cet angle-là. Je pense que je me souviens quand il a commencé à vouloir quand il a voulu commencer cette campagne-là, je me souviens de l'avoir entendu parler, qui était très, très emballé parce que c'est un gros fan de la série, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça, il est comme foncé à tête baissée dans le projet. Mais il s'aperçoit après une couple de games que, finalement, c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'à un moment donné, quand on est rôliste, on tombe tous dans ce piège-là, le fait de love to love. On va comme s'emballer pour un jeu de rôle ou une idée de jeu de rôle, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. Un exemple, en fait, le sujet a amené peut-être sur un exemple récent que j'amène dans mes vidéos, Cartoon Action Hour. En tant que tel, je pense que l'idée du jeu, c'est-à-dire simuler des dessins animés des années 80, c'est vraiment l'affaire qui vend le plus le jeu, à mon avis. C'est vrai que c'est très, très cool. T'sais, si t'aimes ça, si t'as vu de vivre une expérience de même, c'est vraiment ça a l'air d'être un super bon jeu pour ça, t'sais. Ça a l'air. C'est une fois que tu commences à y jouer, c'est ça que tu t'aperçois que, le jeu, il est pas mauvais, là, la version que j'ai. Mais tu sais, j'ai l'impression que, je pense que le livre m'offre beaucoup plus d'idées pour faire du jeu de rôle dans des contextes de même qu'un bon système de jeu, tu sais, pour le supporter. Parce que le système, il est un petit peu vide. Tu sais, c'est ça qui arrive. Hier, j'étais dans la discussion, tu sais, je jasais avec Marc, avec Pierre, tu sais, on jonglait un peu de même, juste voir, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être fait à partir de la version que j'ai là pour peut-être la pimper un peu. Puis, tu sais, je m'en suis venu moi-même à la conclusion. Je serais peut-être mieux de regarder la dernière version du jeu, la genre de 3e édition, voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Parce que j'ai l'impression que j'ai de quoi d'incomplet. Mais le jeu, tu sais, c'est vraiment un... Tu sais, c'est ça, c'est un principe de... Je tripe sur l'idée de... Mais dans l'application, je m'aperçois que je vais peut-être être un peu limité. Un autre exemple de quelque chose que je vous ai parlé ces derniers temps, Coyote and Crow. Je pense que l'idée de Coyote and Crow est incroyable. L'idée, mais dans l'application, tu sais, j'en ai fait la lecture un peu, tout ça, puis j'ai arrêté, tu sais, j'ai comme un peu interrompu ma lecture. Je me suis dit, écoute, je suis pas prêt à jouer une affaire de même. C'est ça qui arrive. Puis je pense que tout le monde, tu sais, quand j'ai parlé de Coyote and Crow, j'ai quand même eu une vague de personnes qui m'ont dit, hey, ça a l'air intéressant. Mais je pense qu'on est tous dans le love to love. C'est-à-dire qu'on aime l'idée d'une vision, un futur alternatif pour les gens des Premières Nations en Amérique, puis qu'il y a comme, quelle sorte de futur ils ont, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ça les fait rêver, moi-même, le premier, ça les fait rêver, mais peut-être que, personnellement, on a toute une vision différente de ce que c'est. Parce que dans l'application, quand tu lis le livre, wow, là, tu sais, c'est cadré sur de quoi d'assez précis. Puis en le lisant, je m'étais dit, tu sais, je ne sais pas, là, tu sais, je suis prêt à me pied ça. Mais tu sais, c'est un love to love, tu sais, c'est ça. Tu sais, je me souviens, là, le jeu de rôle, là, puis Charles, là, je drop des exemples là, un peu tout plein, là, mais c'est toujours dans le même sujet. Mais je me souviens, dans les années 90, le jeu de rôle de Alien. C'est ça.
je pense que j'en ai parlé aussi, j'ai comme nommé là, un peu au hasard là, ces derniers temps, je me souviens plus dans quel contexte, mais il y avait un jeu de rôle d'Alien, celui qui est sorti là, dernièrement, là, dans les 2-3 dernières années, ça n'a rien à voir. Là, ils ont sorti dans les années 90 un jeu de rôle d'Alien qui était, en tout cas, c'est une question de goût, là, mais il était épouvantable ce jeu-là. Mais tu sais, quand c'est sorti, tout le monde disait « Ah, ça nous prend le jeu d'Alien! » Parce que nous autres, on avait dans notre cœur le film. Tu sais, ce serait cool de jouer Alien, ça a l'air super cool! Mais tu sais, quand tu jouais au jeu, tu te disais « Tabarnouche! » Tu sais, c'était hyper compliqué pour mourir. Puis tu mourais de toute façon. Fait que tu sais, c'était comme... C'est ça qui arrive. Tu sais, les créateurs, je sais pas sur quelle bulle ils étaient, clairement, elle devait être bien bonne, là, mais tu sais, dans les faits, je trouve que le jeu, tu sais, c'est un peu une attrape. Il y a pas, tu sais, actuellement, là, puis peut-être qu'il y en a qui m'écoutent qui ont joué à ce jeu-là, là. Il y en a qui ont vraiment joué à ce jeu-là, là, qui ont vraiment dit, on fait une campagne. Ben, tu sais, si vous l'avez fait, tant mieux. Puis, tu sais, dites-moi, dans le fond, de quelle façon vous y êtes sorti pour faire de ça une belle expérience. Moi, de mon souvenir, c'était une très mauvaise expérience. Tu sais, je me battais contre des chiffres. Je n'avais pas l'impression de jouer à Alien. Je n'avais pas l'impression d'avoir le feel. Fait que c'est ça qui arrive. Des fois, jeu de rôle, tu sais, des fois, pour faire vivre un univers ou une aventure, tu sais, il faut que tu adaptes un peu ou que tu ailles chercher le bon jeu de rôle pour te le faire voir. Des fois, il y en a que c'est ça, ils font un bon match. Bon, parlant d'Alien, j'ai l'impression, tu sais, je l'ai entendu parler, je ne l'ai pas essayé, là, mais ça semble être un bon match. Tu sais, Star Wars, veut dire, au cours de ses longues itérations, ses nombreuses itérations, tu sais, D6 le faisait, Fantasy Flight semble le faire. Tu sais, c'est ça, il y a du monde qui se sont penchés à dire, on veut recréer l'expérience. Tu sais, on le sait qu'il y a du monde qui vont être juste love to love, puis qui vont acheter le jeu parce que c'est écrit Star Wars dessus. Maintenant, il faudrait que le jeu soit à la hauteur, tu sais. Pierre, justement, hier, il nous parlait de son jeu, il parlait de Sailor Moon. Lui, c'est un fan de Sailor Moon. Puis oui, il a déjà eu un jeu de rôle de Sailor Moon, tu sais, il y a de cela très longtemps. C'était le Tristat System. Puis, tu sais, il l'a pris, il l'a religieusement fait, puis à un moment donné, il s'est aperçu, non, c'est pas ça. Fait qu'il a commencé à adapter Sailor Moon à un système qu'il préférait. C'est ça, parce que, tu sais, c'est sa vision à lui. Tu sais, il voulait de quoi à la hauteur. Fait que, tu sais, dans le fond, il a mis ça dans sa liste de passe-temps. C'était de bisouner un système de Sailor Moon qui faisait son affaire. On voit beaucoup de trucs faits par des fans sur Internet. Probablement que les gens qui ont fait ça, s'ils mettent ça, s'ils les partagent, c'est peut-être parce qu'ils sont satisfaits du résultat, qu'ils sont bien contents de comment ça vire. Puis, c'est leur vision, puis tu sais, ils ont l'impression que le jeu est à la hauteur de l'univers qu'ils proposent. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, quand tu prends un jeu de rôle, il y a un univers qui vient avec, tu sais, c'est ça. Puis tu as envie que la mécanique de jeu soit au service de cet univers-là, mais il y a des fois que ça le fait pas. Il y a des fois que tu passes tout droit. Tu sais, ouais. En tout cas, tu sais, je pourrais en nommer tout plein de même. Là. Je suis sûr que j'ai d'autres exemples qui me viendraient à la tête, mais c'est ça. Tu sais, des fois, est-ce que vous êtes fait prendre par un love to love? Tu sais, dire, un jeu de rôle de tel film ou un jeu de rôle basé sur tel univers ou ça a de l'air super hot. Puis une fois que tu joues, tu sais, le jeu, il est pas à la hauteur. C'est sûrement arrivé. Alors, c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.